Bonsoir, cher mère, comment allez-vous? Bonsoir éclaireur, je vais bien et vous? Je vais excellemment bien. Et bravo à vous tous, vraiment à toute l'équipe de Paris, à tous les EPV du monde. Et bravo à Paris pour la belle manifestation. Et ça a été simplement extraordinaire. Et vraiment, merci pour tous les efforts qui ont été faits, à quelque niveau que cela se situe. Vraiment, bravo à chacun et à chacune d'entre vous. Merci beaucoup éclaireur, merci beaucoup et le remerciement te revient. Le remerciement te revient. Je dis d'abord bonsoir, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. C'est vraiment un plaisir pour moi ce soir de pouvoir donner de ma voix ce soir. Donc merci beaucoup éclaireur, merci. Comme on le dit toujours, ton merci ne peut jamais finir. Parce que vous, ça fait maintenant 5 ans que vous êtes dans cette bataille, que vous avez tout fait pour permettre aux uns aux autres de pouvoir dormir, de pouvoir savoir ce qui se passe dans leur pays, de permettre aux Ivoiriens d'avoir confiance en eux, malgré tout ce qui s'est passé dans le pays. Vous avez été là au moment où il fallait. Et ça, éclaireur, on ne peut jamais vous enlever cela. Vous faites partie d'une personne qui, on sait pas votre place, on ne sait pas où il faut vous mettre, quoi. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait pour les Ivoiriens. Donc vraiment, et toutes ces années-là, vous avez pris ça avec les EPV pour vous battre, pour que l'image du président Ouattara soit lavée, pour que les gens puissent connaître qui est ce brave monsieur, pour que les gens puissent savoir le travail que ce monsieur-là voulait faire pour son pays, pour l'idée qu'il avait, pour l'amour que ce monsieur avait pour ses compatriotes, et puis l'amour qu'il avait aussi pour son pays. Et vous avez le fait, comme on le dit, la répétition est pédagogique, en répétant, en faisant comprendre les Ivoiriens, en les montrant qui étaient les ennemis. Parce que quand on est dans le mensonge, quand on écoute les menteurs, quand on écoute les affabulateurs, quand on écoute des manipulateurs, des personnes qui n'ont que pour seul objectif que de voir le mal, de voir les gens s'entretuer, se détester, pour qu'eux, on ne puisse pas voir les lacunes, pour ne pas que les gens puissent connaître qu'eux, ils sont là uniquement pour les intérêts. Ça, là, la personne qui a pu faire ça pendant 5 ans avec son groupe, qui sont les EPV, franchement, les EPV, votre place là, non, il n'y a pas de nom. Seuls les inconscients, ceux qui ne connaissent pas l'histoire peuvent ignorer la place des EPV avec notre professeur, monsieur l'éclaireur pour vérité. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc ça, ce n'était que le résultat du travail que vous avez mené depuis toutes ces années. Nous autres, là, on vous a suivi en cours de route. Mais la bataille, là, ça fait longtemps que vous êtes dedans. Et ce n'était que plus que normal que nous autres, là, on puisse venir aussi donner notre contribution, donner notre voix pour se battre, pour laver l'image du président. Ah oui, ça, il le fallait. Hein. Il le fallait parce que ces personnes qui ont eu le pouvoir pendant plusieurs années, qui n'ont rien fait, qui n'ont fait que détruire notre pays, qui n'ont fait que semer la haine entre les uns et les autres, diviser pour mieux régner, nous fait croire que la seule personne qui se tuait pour nous, qui voulait tout faire pour laver notre image, pour que nous les Ivoiriens, nous puissions être reconnus dans le monde entier, pour que nous puissions être respectés là. Ils ont jeté l'opprobre sur ce monsieur-là, pour le salir, pour le traiter de tous les noms. Il fallait les personnes comme vous déterminer, des personnes qui n'ont que pour objectif de faire briller la vérité, de faire sortir l'âme de ce monsieur-là, de faire sortir qui était ce monsieur le président, son excellent Alassane Dramane Ouattara. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il fallait ça.
l'amour que les Ivoiriens ont pour le président, c'est grâce au travail que les EPV ont fait. Donc pour ça, là, monsieur l'éclaireur pour vérité, vous ne pouvez être que fiers, vous et vos EPV. Je suis dedans, mais moi je vous ai suivi en cours de route. C'est une fierté pour moi d'avoir pu donner aussi ma voix, d'avoir pu convaincre aussi d'autres personnes pour qu'ils puissent savoir l'amour que ce président-là a pour les Ivoiriens. L'amour que ce président-là a pour la Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens se rappellent que celui qu'on a là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une chance inespérée pour les Ivoiriens. Une personne qui a réussi à unir les Ivoiriens après la guerre que les profiteurs nous ont entraînés dedans. Les vautours, les conspirateurs nous ont entraînés dedans. Grâce au président Ouattara, on est là, on ne se dit plus, toi tu viens d'ici, toi tu viens de là. Comme nous nous sommes vus, vous avez vu, lors de ce 14 juin, nous étions là, on était tous mélangés, nous étions contents de se retrouver. C'était comme si on était une famille. Et c'est ça, c'est ce que le président Ouattara veut. Vous ne vous imaginez pas combien de fois ce monsieur était heureux en voyant ces images-là comme ça. Dans un pays étranger. Il fallait voir. Vous avez tout dit, monsieur l'éclaireur. Dans les métros, il fallait voir. C'était comme si la couleur orange là, c'était donné la couleur de la France. L'image, même les Blancs, même, ils sont allés dormir avec l'image du président Ouattara dans les têtes, son nom dans les têtes. Il fallait voir pour comprendre. D'autres partaient, d'autres venaient. C'est parce que, comme il y a eu beaucoup de changements, malheureusement, parce que, vous savez, hein, tout a été fait pour pouvoir saboter cet événement. Et pour ça, là, on ne peut que remercier aussi les organisateurs. Parce que c'est pas facile. Ce qui a été fait là, c'est un gros boulot qui a donné ce résultat-là. Ce n'est pas facile d'être devant un événement de cette taille. Avec les changements et tout ce qui va avec. Et pour ça, on remercie beaucoup les Ivoiriens. Franchement, on vous a appelé de sortie et vous êtes sortis comme des... Non, vous avez fait plus que ce qu'on vous avait dit de faire. Les gens sont sortis de partout. Vous avez montré que vous n'êtes pas là pour regarder. Vous n'êtes pas là pour qu'on vienne vous expliquer ce qui se passe dans votre pays. Vous avez montré que ce qui se passe dans votre pays là, vous êtes intéressés à ça. Vous êtes des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Que votre objectif là, c'est votre pays. Votre objectif là, c'est de rendre gloire à celui grâce à qui nos parents se reposent tranquillement au pays et en paix. Grâce à qui notre Côte d'Ivoire est reconnue dans le monde entier. Notre Côte d'Ivoire est respectée partout. Grâce à qui nous avons la paix. Nous marchons main dans la main aujourd'hui sans avoir une haine quelconque envers l'un et l'autre. Et ça là, la personne qui nous a permis d'avoir ça, cette personne-là, on ne peut jamais finir de remercier cette personne-là. C'est une personne même que Dieu même a créée pour le mettre là. Tout ce que le président Ouattara veut là, c'est la paix. Le vivre ensemble. L'évolution, l'image, la vie, la facilité dans la vie. Même si la vie est chère partout. Il y a d'autres là, ils étaient là hier, la vie était chère, mais ils n'ont rien fait dans le pays. Ils se remplissaient les poches. Et tout ce qu'ils faisaient là, c'était de semer la haine entre nous, pour nous diviser, pour pouvoir profiter l'un de l'autre. Pour nous, on colle nos têtes là, pendant ce temps-là, eux s'enrichissent derrière. Ils faisaient ça pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas notre pays. C'est parce qu'ils ne nous aiment pas. Quand on aime sa population là, quand on aime son pays là, tout ce qu'on demande là, c'est la paix. Tout ce qu'on fait là, on travaille pour pouvoir laver l'image de son pays. Mais eux là, qu'est-ce qu'ils font?
Tout ce qu'eux font là, c'est d'aller manigancer avec les ennemis de notre pays. Parce qu'eux-mêmes là, le premier ennemi de notre pays là, ce sont eux. Et ils ont fait porter ce chapeau-là à nos présidents, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Donc il a fallu vous, il a fallu nous, pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Et vous avez vu le résultat. Vous avez vu le monde qui est sorti. Et ça, le monde que vous avez vu, les gens ne sont pas restés, même d'autres venaient, d'autres partaient, d'autres venaient. Parce que si tout le monde devrait être là au même moment, mais attends, on allait exploser même le coin là. On allait exploser le coin là. La France était inondée de marées oranges. C'était comme tous les Ivoiriens même étaient en France ici. Les gens sont quittés partout. Et ça là, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Et vous avez parlé aussi de l'organisation. Il n'y a pas eu de problème. Les gens sont civilisés. Nous sommes à l'image du président Ouattara. On n'est pas chef qui veut. On est chef qui peut. Et le président Ouattara a démontré ça. Il n'a rien demandé à quelqu'un. Nous-mêmes, on est sortis, comme on avait dit là. On est sortis pour venir dire au président Ouattara que c'est nous qui l'avons voté. De la manière qu'on l'a voté là, nous lui donnons encore 5 ans de plus pour qu'il puisse continuer le bon travail qu'il est en train de faire pour notre pays là. Ce qu'il a fait là, nous avons vu. Et nous connaissons sa capacité à réunir les Ivoiriens. Nous connaissons sa capacité à bâtir notre pays, à rendre notre pays un grand pays. Plus même que certains pays même européens. Les Français comme on dit ça même chez nous, là même là, ils ont déposé. Et ça là, les chers Ivoiriens, il fallait le faire. Parce que les personnes que vous voyez comme ça là, quand ils voient qu'il n'y a personne derrière toi, c'est là qu'ils en profitent pour venir s'aimer la zizanie. Ça les encourage à venir faire ce qu'ils savent faire. Venir cogner la tête des uns et les autres pour que nous, la population ivoirienne de ce pays-là, on puisse devenir comme certains pays qui sont en souffrance aujourd'hui. Donc, la manière qu'on est sorti pour leur montrer là, eux-mêmes, ils ont compris que derrière le président Ouattara là, il y a des gens. Il y a ses enfants partout. Il y a ses partisans partout. Il y a beaucoup de personnes là qui sont prêtes pour le président Ouattara. Ils ont compris ça. Et c'est ça qu'il fallait. En tout cas, merci à nous, bravo à nous, bravo pour tout ce que nous avons fait, bravo au EPV. Vous avez vu notre banderole, c'était la plus belle banderole même de l'événement. Ça a été fait comment? Par le travail ensemble. Quand on fait un boulot, on réfléchit tous ensemble, ça ne peut que donner des résultats vraiment incroyables comme ce que nous avons vu. Les mots étaient placés là où il fallait. Banderole là même, non, il n'y a rien à dire quoi. On voyait que ça. C'était à l'image des EPV. Et tant que nous continuerons à travailler ensemble, à se donner des idées, écouter les idées des uns et des autres, pour qu'on puisse prendre un peu pour chacun, on ne peut que aller de l'avant. C'est ça qui fait la force des EPV. Et c'est si on continue comme ça, on ne pourra qu'aller de l'avant. Franchement, bravo à nous, bravo à tout ce que nous avons fait auparavant et bravo pour tout ce que nous allons venir encore faire encore parce que le pays a besoin de nous, le président Ouattara a besoin de nous, il a besoin des personnes comme nous pour pouvoir dire la vérité aux Ivoiriens, pour pouvoir montrer qui est l'ennemi des Ivoiriens et qui aime les Ivoiriens. Les gens ont besoin de savoir cela. En tout cas, merci pour nous. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très heureuse d'avoir vu vraiment le résultat du travail que chacun a fait, quoi. Merci, bravo à tous les combattants, les gens du RIDP, France, les femmes, et ainsi que les jeunes. En tout cas, tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour tout ce que nous avons fait. Les cyber-activistes, en tout cas tout le monde. Franchement, les EPV, comme on dit, c'est nous, hein, comme on dit. On a l'image de notre professeur, monsieur l'éclaireur pour vérité. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Remercier, franchement, remercier. Hier, j'ai pas pu sortir parce que j'étais KO. Voilà, mais franchement, j'étais plus qu'heureuse de voir tout
tout cet engouement là derrière cet événement, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est pas pour dire Dieu merci. C'est pas pour dire aux gens, restons comme on a fait là. Restons choses qu'on a mobilisées et la suite des choses va venir. Vous-même, vous savez quand même, on a dit au président Ouattara que nous lui donnons 5 ans. Ah donc, vous-même, vous connaissez la suite des choses. On va aller le déposer en force. On va aller le mettre sur le tabouret là. Donc ça là, ça va venir, l'événement de ça là, ça arrive. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci à nous tous et puis merci beaucoup Éclaireur pour Vérité. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. C'est incroyable. Quand on t'écoute, on peut dormir même en t'écoutant. C'est vraiment, tu nous apprends tellement de choses. Tu nous permets tellement de je sais pas, de connaître, de comprendre ce qui se passe dans notre pays, même au-delà, ce qui se passe dans les pays des autres. C'est parce que il y a certaines personnes, et ils ont du mal, quoi, en fait, à écouter. Ils pensent que quand nous venons là comme ça pour parler, les gens parlent pour ne rien dire. Alors que c'est pas ça. Quand on écoute ce que vous dites là, on ne peut que apprendre beaucoup de choses, on ne peut que éviter de faire des erreurs que nous faisions avant lorsqu'on ne comprenait pas ce qui se passait dans la politique. Grâce à vous, nous comprenons quand même pas mal de choses dans la politique et jamais nous allons nous laisser manipuler par des manipulateurs, par des profiteurs que nous voyons courir à gauche, à droite, qui veulent tout faire pour ressembler au président Ouattara. Vous allez tout faire. Vous ne pouvez jamais ressembler au président Ouattara. J'ai vu même l'air soi-disant je ne sais pas si c'est publicité ou bien quoi là, que eux aussi vont faire pour eux aussi. On attend de voir ça. Le président Ouattara là, lui n'a pas besoin de payer quelqu'un. Le président Ouattara là, il n'a pas besoin de faire publicité. Le président Ouattara, c'est son travail qui parle à sa place. C'est à cause de son amour qu'il a pour les Ivoiriens là. C'est grâce à ça que les Ivoiriens sont sortis. On ne les a pas donné 5 francs. Les gens sont sortis par amour. Ils étaient déterminés. Non, moi-même, non, ok, mon t-shirt là, ça m'a l'air bien, hein? C'était joli. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça m'a l'air bien, c'était trop quatachéo. J'ai dit, ouais, on fait un zango comme ça. Clara, je m'arrête là, merci. Merci infiniment, chère mère. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Parce que quand quelque chose a été bien réalisé, il faut permettre que les gens viennent aussi le dire. Et vraiment, merci à chacun de vous. Et merci à tous ceux qui ont fait de cet événement une chose extraordinaire. Et pendant très longtemps, ça restera dans l'histoire. Et c'est ça le plus important. Et tout ça, ça a rendu un homme encore plus grand. Il l'était déjà. Mais encore pour nous autres, notre plus grande fierté, c'est d'avoir pu encore envoyer cette petite voix au président Ouattara. C'est quelque chose qui n'a pas de prix pour nous. Et nous disons vraiment merci à chacun d'entre nous. Mais le seul problème qu'il y a eu, c'est que quand les gens ont fini leur manifestation à Paris, là, comme nous ici aux États-Unis, on se réveille après tout le monde, il y a 2 personnes qui ont confessé hier que c'est vous les gens de Paris. Vous avez appelé Dieu pour lui dire, bon, il faut activer les nuages à New York. Bon, c'est que moi je te demande là, est-ce que tu peux nous présenter des excuses? C'est tout ce que je demande. Ah, en tout cas, là seulement, là, il ne peut pas faire ça. Donc, c'est à la guerre comme à la guerre. Donc ça veut dire, donc ça veut dire vous laissez pas quoi. À la guerre comme à la guerre. Ce que Sali a dit là, qui n'a pas entendu ça? Elle dit. En tout cas, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Donc c'est qu'il y a samedi matin, quand moi je me suis réveillé là, je l'appelle, j'ai dit, ah, on dirait que les choses sont pas bonnes pour nous, hein. Elle me dit que non, moi aussi comme je cherchais quelqu'un pour me blaguer là. J'ai dit non, elle me dit non, qu'il faut laisser, que d'ici midi là, 11h là, que ça va se bloquer. Oh, il était déjà presque 11h midi, hein. Moi aussi, comme je cherchais quelqu'un pour me blaguer là, quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, c'est vrai. Midi est venu Vaouan. J'ai dit, ça là, c'est pas mieux, on va appeler, il y a un vieux sénoufo à Korogo, les appelle Zana Fotamana. J'ai dit, c'est pas mieux, on va appeler Zana Fotamana. Elle me dit, non, il faut laisser, ça va passer. Mais malgré ça, on est sorti, hein. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Je vois ça. En tout cas, bravo à vous. Bravo à tout le monde. Vraiment. Quel que soit le nombre de personnes qui sont sorties, il fallait, pour tout le monde, même une seule personne, c'était quelque chose. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup à la mère Sali pour tout ce qu'elle fait sur TikTok. Merci beaucoup pour le travail qu'elle fait. Merci.
Aux États-Unis, c'est pas comme en France là, c'est pas, il y a pas beaucoup de, je sais pas, comité ou autre là, c'est pas suivi comme en France. Mais malgré ça là, vous êtes sortis. Et puis en plus, il y avait la pluie qui était. Faut laisser la pluie là. Faut laisser la pluie là. Ce qui est sûr, chacun a fait sa manifestation. Et nous, on a réussi notre manifestation à notre façon. Et vous avez réussi. C'est toute la diaspora qui a réussi. Et vraiment, big up à chacun d'entre nous. Voilà, vraiment. Merci. En tout cas, merci et bravo à tout le monde. Merci. Bravo à tous ceux qui sont sortis. Malgré les choses, comment on appelle là, préoccupations personnelles et puis professionnelles. En tout cas, merci à nous tous. Merci, merci, merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Donc, éclaireur, je vous souhaite une bonne soirée à vous et à tout le monde. Et puis, je vous dis bonne nuit pour ceux qui vont bientôt se coucher comme moi. Et on se dit à demain. Merci beaucoup, chère mère. Merci d'être intervenu en ce jour. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et que Dieu nous aide tous, qu'il nous protège tous. Et surtout que Dieu protège la Côte d'Ivoire, le président Ouattara et tous ses collaborateurs qui sont sincères envers lui. Et que Dieu protège tous nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Et vraiment, merci à toute la diaspora pour l'événement exceptionnel et historique qui a été réalisé. Merci à vous et que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Amina, Amina Yarabi. Que Dieu guérisse tout le monde, que Dieu donne la santé à tout le monde. Amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et effectivement, il y a beaucoup de nos EPV qui ne sont pas au mieux de leur forme. Certains sont fatigués, certains sont malades. Et nous prions Dieu qu'il accorde la santé à tous. Et prenons soin de nous-mêmes, reposons-nous aussi. Et vraiment, ça, c'est pour tout le monde. Et vraiment, merci à chacun. Et tous ceux qui font des bénédictions, ne sous-estimez pas ce que vous faites. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand qu'une bénédiction. Et c'est tout cela qui permet de protéger la Côte d'Ivoire et de remettre les choses à leur place. Ne vous sous-estimez pas. Vous faites la bonne chose. Priez pour les autres. Posez des bons actes à travers la prière. C'est la chose qui soit la plus forte. Et merci à chacun de vous.